Ugavou, ici Fouine, et aujourd'hui je vais débriefer le Grand Prix du Portugal, qui s'est déroulé à Portimao. Ce n'est pas la première fois qu'on a eu un Grand Prix du Portugal dans l'histoire de la F1, mais c'est la première fois que ça se déroule à Portimao. Donc, tracé tout nouveau pour la F1. Moi je l'appellerais le circuit montagne russe parce que ça monte, ça descend, ça monte et ça descend, et ça monte et ça descend. Normal, on est sur un coin montagneux. Voilà. Mais qu'est-ce que ça a offert du coup ce Grand Prix? Bon, déjà les premiers tours complètement fous parce que un petit peu de pluie s'est invité et du coup tous les pilotes qui étaient partis sur le côté droit, c'est-à-dire ceux qui étaient 2e, 4e, 6e, 8e, n'ont pas fait un très bon départ. Et du coup ça a été une anarchie totale, bien que maîtrisée. Et comme la pluie s'est invitée, du coup les McLaren ils se sont permis de croire, notamment avec Sainz qui était pendant un temps en première position. Et oui, et Lewis Hamilton et Bottas étaient en difficulté. Surtout Lewis Hamilton parce qu'il était plus derrière, lui, il était vraiment loin derrière. D'ailleurs, il s'était fait dépasser par Bottas pendant un temps. Mais la piste a séché et du coup, tout le monde est revenu à leur position initiale quasiment. Voilà. Mais au moins, durant tout ce Grand Prix, il y a eu cette tension avec cette pluie qui tombait pas, qui était annoncée et qu'au final, c'est pas venu. C'était vraiment assez... voilà, il y avait beaucoup de suspense sur ce point-là parce que tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait de la pluie et que ça relance complètement la course. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les stratégies de pneus, notamment de Lewis Hamilton et de Valtteri Bottas, et aussi de Esteban Ocon, voilà, faut le préciser, parce que lui aussi, il était dans la même stratégie, c'est même lui qui a tenu le plus. C'est pour ça que les stratégies de pneus ont duré si longtemps. C'est pour ça qu'ils ont gardé leurs pneus si longtemps. Parce qu'ils avaient bien conservé leurs pneus aussi, même si c'était pas évident. Mais voilà, ils voulaient tout simplement éviter de faire un arrêt et supplémentaire si jamais il devait y avoir de la pluie. Pluie qui n'est jamais venue, mais bon, ça n'a pas changé grand-chose sur les résultats. Et pourtant, cette pluie, elle s'est faite désirer, pas pour certains. Tiens d'ailleurs, j'ai oublié de préciser que durant les premiers tours, Max Verstappen a accroché Sergio Pérez. Donc du coup, on pensait que la course de Sergio Pérez était totalement ruinée. D'ailleurs, j'en profite pour dire que le fait que Max Verstappen et Sergio Pérez ils n'ont pas eu de pénalité, ouais. Si devait y avoir une pénalité, je pense que Verstappen l'aurait pris, mais je ne sais pas du tout. Ouais, c'est limite, c'est très limite. Mais bon, passons. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour je vais le dire tout de suite, mais Charles Leclerc fait vraiment encore une fois des miracles. 4e, enfin on revoit une Ferrari, même si elle est loin par rapport aux 3 premiers, mais enfin on revoit une Ferrari qui est performante. Enfin, on va supposer que c'est grâce à la typologie du circuit, mais bon. On va parler de tout ça en détail tout à l'heure, quand j'aurai fait le petit débrief par pilote. Et on va commencer par Lance Stroll. Lance Stroll qui, bon, c'était compliqué. Il avait fait une bonne course, mais c'était très clairement compliqué. C'est très très dur. Ils ont préféré abandonner, surtout vu que il a tenté un dépassement. Il avait tenté un dépassement sur Norris. Malheureusement, ça a complètement foiré et il s'est pris 5 secondes de pénalité alors qu'il était dernier déjà. Et voilà. Et après, il s'est pris 5 autres secondes de pénalité pour dépassement des limites de la piste. Bref, c'est vraiment une course à oublier pour Lance Stroll. Daniel Kvyat, je sais pas trop ce qui s'est passé. Moi, je pense que voilà, ça arrive, une course complètement foirée, et là, on y est en plein dedans. En même temps, il faut dire que la piste était difficile, c'est difficile pour tout le monde, certes, mais voilà, ça ne concernait pas pour Daniel Kvyat, ça ne marchait pas. C'est du coup très difficile aujourd'hui pour Daniel Kvyat. Latifi, bon, il fait sa course, voilà, mais j'ai rien d'autre à dire de plus. Pareil pour Grosjean et Magnussen. Alors eux, c'est vraiment
un cas particulier. En plus, parce qu'ils ont appris qu'ils allaient plus être chez As. Donc, du coup, maintenant, bon, bah, ils font leur course. Hein. Après, ils peuvent pas rivaliser. De toute façon, on le sait très bien. Mais c'est triste, hein, voilà. Giovinazzi, pareil, il fait sa course. George Russell qui s'en sort avec une 14e position, c'est vraiment exceptionnel ce qu'il fait avec cette Williams qui n'est vraiment pas performante. C'est vraiment pas mal. Lando Norris qui suite à cet accrochage a dû lutter un petit peu pour remonter. Il est remonté à la 13e position, mais très franchement il méritait d'être dans le top 10 et il aurait dû être dans le top 10. Alexander Albon, Red Bull lui a dit bon c'est très simple, si dans 2 courses tu fais pas une bonne performance, t'es viré. Voilà, bon, je pense qu'il sera même viré avant, hein, vu comme c'est parti, mais voilà, 12e, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible avec une Red Bull. Et je le dis, je le répète encore, mais c'est pas normal. Il y a Max Verstappen, il est en 3e position. On doit lutter pour les points là-dedans, à ce stade. Il a une voiture pour lutter dans les points, il est même pas capable d'être dans les points. Il est derrière Kimi Raikkonen, derrière une Alfa Romeo. Ce n'est pas possible, non. Alexander Albon, non, c'est non, tout simplement. Red Bull, je suis désolé, ils font n'importe quoi. À vouloir s'entêter à faire une voiture pour Verstappen, qui soit du pur Verstappen dans les performances, ils oublient que Albon ne peut pas faire du Verstappen parce qu'il a besoin de faire du Albon. Et du coup, ils s'étonnent qu'ils ont qu'un seul pilote qui peut se courir dans les points. Non, c'est pas possible. Je m'énerve encore. Parce que c'est chiant de voir que Albon était 12e aujourd'hui et qu'on se dise c'est lui qui remplace Pierre Gasly qui apparemment était encore moins bon selon eux. Mais Gasly, lui, il est 5e avec une AlphaTauri. La AlphaTauri, normalement, est très mauvaise. Elle devrait même pas être dans le top 5. Normalement, ça doit lutter pour avoir les points. Mais non. Lui, il est devant. Et c'est tant mieux pour Pierre Gasly. Mais ça fait que je comprends absolument pas. D'ailleurs, j'ai envie de dire même Red Bull, ça fait longtemps qu'on comprend pas leur logique, hein, de toute façon. Hein. C'est simple. La logique de Red Bull, c'est de ne pas en avoir. Voilà. Bon. Voilà, je vais me calmer un peu. Bon, Kimi Raikkonen, 11e, qui méritait franchement son point parce que Sébastien Vettel est vraiment en roue libre. Il s'en fout totalement. Hein. Il fait sa course, il est en service minimum. Vettel vraiment en service minimum. C'est vraiment indigne d'un quadruple champion du monde. C'est indigne tout simplement parce que certes, la Ferrari ne va pas bien. Ok, je suis d'accord. La Ferrari va pas bien. Mais Charles Leclerc est capable de faire une 4e position. Ça, ce n'est inadmissible pour Vettel d'être 10e. C'est tout simplement inimaginable. Non, c'est Vettel. On le sait, sa saison est pourrie, mais il se donne pas à fond. C'est vraiment rageant de voir ça. C'est rageant. C'est chiant et c'est même un profond manque de respect. Hein. Vraiment, Vettel en roue libre, non, c'est voilà, 10e, c'est vraiment pas bon. Il aurait mérité de ne pas avoir de points et que ce point revienne à Kimi Raikkonen qui lui, voilà, Kimi Raikkonen a fait sa course, il a fait même une putain de remontée lors des premiers tours. Il était dans le top 6, alors que c'est qu'une Alfa Romeo, avec un moteur Ferrari, on sait très bien que c'est pas fort, mais il était là, il a lutté comme il pouvait. 11e, c'est vraiment dommage. Voilà, il méritait le top 10. Ensuite, Daniel Ricciardo et Esteban Ocon. Donc, Daniel Ricciardo et Esteban Ocon, ils étaient sur des stratégies totalement différentes. Et d'ailleurs, voilà, ils ont bien piloté. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Hein. Ils apportent de précieux points, notamment pour la 3e place constructeur aussi. Faut le dire, hein, c'est important. Et Esteban Ocon, voilà, chapeau bas pour lui d'avoir tenu autant de tours avec les mêmes trains de pneus. C'est celui qui a tenu le plus longtemps, c'est lui qui a fait l'arrêt le plus tardivement dans la course. D'ailleurs, il avait un excellent rythme, c'est incroyable. Donc chapeau bas Esteban Ocon, c'est bien, ça, c'est bien. Voilà, pour le petit duel avec Daniel Ricciardo, c'est bien, ça fait du bien, ça va faire du bien au moral. Sergio Pérez, lui, 7e. Alors, il a été, du coup, voilà, on va résumer ce qui s'est passé pour Sergio Pérez. Il a été percuté par Verstappen, donc il s'est retrouvé en dernière position, et du coup, il a dû faire une remontada progressive,
et il est remonté quand même jusqu'à la 5e position, mais les pneus ont commencé à le trahir et Pierre Gasly et Carlos Sainz l'ont dépassé sur les 3 derniers tours. C'est dommage pour Perez qui méritait très franchement cette 5e position, voire même peut-être plus, on ne sait jamais, il aurait peut-être pu aller titiller Charles Leclerc et voire même le dépasser. Mais voilà, c'est dommage. Et très franchement, je pense que Verstappen aurait peut-être mérité une petite pénalité quand même, hein, parce que après c'était pas évident, c'était dur. Bon, là c'est que mon avis, hein, mais je pense que très franchement, voilà, Perez, il a vraiment limité la casse autant que possible, et ça c'est énorme ce qu'il a fait. Carlos Sainz et Pierre Gasly. Alors Carlos Sainz, lui, on ne s'attendait pas du tout à ce qu'il soit en première position assez rapidement, mais ça prouvait au moins qu'il maîtrisait un minimum sa voiture avec un tout petit peu de pluie. Malheureusement, la piste a séché et du coup, les performances des véhicules ont fini par reparler et du coup les Mercedes l'ont dépassé. Mais Sainz a lutté jusqu'au bout. Sainz a lutté jusqu'au bout. Sainz a tout fait et même on a eu le droit à un superbe duel avec Pierre Gasly, comme un petit remake du Grand Prix d'Italie d'ailleurs. Mais bon, sauf que c'était pas pour les mêmes positions, mais certes. Voilà, Carlos Sainz mérite très franchement d'être dans les meilleures positions et 6ème aujourd'hui, c'était très clairement une bonne position. Il aurait pu être 5ème, voilà, comme Pierre Gasly, voilà, c'est la lutte, hein, en même temps c'est comme ça. Hein. Mais voilà, bravo Carlos Sainz, et en plus il rapporte de précieux points, notamment au championnat aussi, notamment pour cette 3ème place constructeur que McLaren veut avoir. Pierre Gasly 5ème, bravo, franchement bravo, encore une fois je l'ai dit tout à l'heure mais je le répète, Pierre Gasly avec une voiture vraiment pas puissante réussit à faire un exploit, à être en 5ème position, c'est incroyable. Bon, il bat à plat de couture son coéquipier aujourd'hui, bon c'était pas son jour, voilà c'est comme ça, mais Pierre Gasly là voilà, il maîtrise parfaitement cette course, c'est magnifique, voilà. C'est à se demander, mais pourquoi il n'est pas chez une meilleure écurie. Voilà, il mérite d'avoir un meilleur baquet. Il faut vraiment que, alors c'est mon avis, hein, mais encore une fois, et c'est l'avis aussi de Momo, il faut qu'il quitte Red Bull, mais pour le moment, voilà, il faut qu'il reste pour le moment peut-être un petit peu à AlphaTauri, mais il faut qu'un jour il s'en aille. Il faut qu'il s'en aille vers une top team ou une team qui est en développement où on est sûr que, enfin on est sûr, c'est très facile à dire hein, de dire ça, où on est sûr que ça va progresser et que ça peut potentiellement lutter. Voilà, c'est très dur, c'est quasiment mission impossible parce que moi je peux te citer un pilote où il se disait on est sûr de lutter pour le championnat, c'était Romain Grosjean pour qu'il aille chez As. Mais voilà, on a vu ce que ça a donné. Malheureusement, As n'a pas jamais pu lutter. Mais c'est comme ça. Bref, pour résumer, Pierre Gasly, impec. Charles Leclerc, lui, il a maîtrisé sa course et il prouve et il pousse les limites de la Ferrari. 4ème position, tout simplement incroyable. Incroyable, il n'y a pas d'autre mot. Charles Leclerc montre que c'est le patron chez Ferrari. Jusqu'à ce que peut-être il y ait Sainz chez Ferrari, on ne sait jamais, on ne sait pas ce que ça va devenir, mais aujourd'hui c'est lui le patron. Hein. C'est Leclerc maîtrise sa voiture, il sait bien la piloter et il fait dépasser les voilà, il va au-delà des limites du véhicule. Franchement, c'est magnifique. Et en plus, petite précision, il est dans le même tour que les 3 premiers pilotes, que sont Verstappen, Bottas et Hamilton. Et ça faisait longtemps, alors surtout qu'en plus, je précise, il n'y a pas eu de safety car, et vraiment la course s'est déroulée normalement, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une Ferrari aussi en forme. Enfin, tout est relatif, hein, bien sûr, hein, parce que 4ème avec 30 secondes d'écart sur celui qui est en 3ème position, bon voilà, c'est vrai qu'il y a mieux. On a vu Ferrari mieux, mais déjà 4ème position, c'est totalement inespéré. Et bravo, franchement, bravo Charles Leclerc. Max Verstappen en 3ème position. Bon, une fois qu'il a pu contrôler correctement son véhicule, il n'y a pas eu de suspense, il est resté 3ème, tout comme Valtteri Bottas et Hamilton. D'ailleurs, petite précision, Bottas avait mené, comme je l'ai dit, un petit peu la course.
Mais au final, Lewis Hamilton a fait parler son expérience et faut le dire, hein, Lewis Hamilton, c'est une bête. Hein. Et c'est pas un hasard hein, qu'il dépasse maintenant le record de Schumacher en termes de victoire. Ça y est. Maintenant, il est en train d'effacer quasiment tous les records de Schumacher. Je crois que le seul qui reste, c'est le fait d'être septuple champion du monde. Il va être septuple champion du monde. Mais est-ce qu'il va pouvoir être octuple? Ça, c'est autre chose. Mais quoique si on me demande mon avis, je serais plutôt tenté de dire que, au vu de la réglementation, comment elle va évoluer l'année prochaine, si on reste comme ça, Lewis Hamilton est bien parti pour être octuple champion du monde et surtout, voilà, effacer totalement Michael Schumacher dans le tableau des records. Ça, qui aurait imaginé un jour Lewis Hamilton en train d'effacer tous les records de Schumacher. Moi, très franchement, au début, on pensait que ça allait être Sébastien Vettel parce que c'était bien parti. Et au final, on sait ce qui s'est passé. Ses ailes ont cramé, mais Lewis Hamilton, très franchement, waouh, quelle remontée, c'est admiratif. C'est un extraterrestre, Hamilton, tout simplement. Après, comme on le dit, on va le redire, oui, il a la voiture pour, mais certes, il a la voiture pour, mais il faut le pilote derrière. Hein. Regardez ce qui se passe à Red Bull. Red Bull, ils ont les voitures pour potentiellement lutter, mais pourtant, il y en a un qui est en train de galérer. Hein. Il est en dessous du top 10. Voilà, je remets une couche. Bon, Lewis Hamilton, voilà, il est prêt, et en plus, il a le meilleur temps. Bref, carton plein total, 26 points. Ce qui fait qu'au championnat constructeur, il est tranquille. Championnat pilote. De toute façon, constructeur, Mercedes, ça fait un moment qu'ils sont tranquilles. Il n'y a pas de concurrence. Mais voilà, Hamilton, 256 points. 256 à 179. C'est fini. C'est fini. C'est même pas la peine. Hein. De toute façon, je le dis depuis le Grand Prix de Grande-Bretagne. Depuis le Grand Prix de Grande-Bretagne, on le sentait que c'était fini. On sentait que c'était fini, que le championnat, c'était même pas la peine que ça se joue, que ça se poursuive. Là, le seul intérêt comme on le dit, hein, le seul intérêt, c'est pour la 4e position au pilote et la 3e position pour les constructeurs. D'ailleurs, petit point là-dessus. Eh bien, c'est Daniel Ricciardo qui est en tête et Charles Leclerc est en 5e position, suivi de Sergio Perez, Lando Norris, Alexander Albon et Pierre Gasly. Pierre Gasly qui n'est plus qu'à un petit point de Albon. Un point d'Albon. Pourquoi ils ont viré Pierre Gasly déjà? Voilà. Voilà, voilà, ça résume tout. Hein. Pierre Gasly est beaucoup plus fort que Albon. Ça, c'est clair et net. Et la voiture qu'il a est moins puissante. Il y a un problème. Il y a un problème. Je sais, j'enfonce encore le clou. Voilà. Mais c'est comme ça. Carlos Sainz 10e, 11e Lance Stroll. Tout ce petit monde se tient à peu près en, je compte 23 points. Il y a 23 points d'écart entre tous ces pilotes. Et derrière, on a Esteban Ocon qui a 40 points, qui est un peu distancé, certes. Et en 13e position, là, on a... Oh là là, Vettel, 18 points. 18 points, vous vous rendez compte? 18 points. Charles Leclerc en a 75. C'est... Franchement, ça y est, Vettel, non... Je sais pas, même Aston Martin l'année prochaine... Pour moi, c'est fini. Hein. Vettel, j'espère très franchement me tromper, mais pour moi, Vettel est fini là, à ce stade. Hein. Il a pas le mental, il a pas la hargne. En même temps, tu me diras, après autant d'années à Ferrari, à voir que ça ne marche pas. Et pourtant, il les avait les occasions. Hein. Bon, faut dire que des fois, les stratégies de Ferrari, c'est un peu de la merde. Mais bon, là, Vettel, c'est une catastrophe. Daniel Cat, 14e. Voilà, 14e position pour Daniel Cat avec 14 points. Oui, c'est plus dur pour lui. C'est vraiment plus dur. Nico Hülkenberg qui lui avec 3 courses à 10 points, donc toujours 15e, toujours devant
des moteurs Ferrari, Alfa Romeo et As, voilà, tout simplement, qui ont du mal, on le sait qu'ils ont du mal, et Kimi Raikkonen méritait franchement d'avoir ce petit point supplémentaire qui fait qu'il aurait pu être à égalité avec Giovinazzi. Mais bon, voilà, la lutte pour ne pas être dernier, ça va être très compliqué. Et très franchement, Russell et Latifi, punaise. Surtout Russell en fait. Russell, il mérite tellement d'avoir au moins un point. Durant cette course, pendant un temps, il était 7ème. Bon, oui, il s'était pas arrêté, certes, mais il était 7ème. Il réussissait à lutter. Mais ça n'a pas tenu, c'est dommage, mais très franchement, c'est moche pour George Russell parce qu'il est champion de F2, on le rappelle. Il a été champion de F2, donc de le voir galérer avec une voiture qui ne roule pas tout simplement, et pourtant ils ont quelque chose pour la faire rouler. Ils ont les moteurs Mercedes, mais c'est vraiment terrible pour lui, c'est terrible. Et Nicolas Latifi, c'est un peu dur, on le sait, c'est dur Nicolas Latifi, même s'il y avait quelques progrès par-ci par-là. Faut quand même signaler que Latifi, il a du mal à être devant George Russell aux qualifications, et je crois même qu'il n'a jamais été devant lui d'ailleurs. Bref, c'est très 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 difficile pour eux. Et du coup, on va faire un petit point sur le classement constructeur. Le classement constructeur, du coup, Mercedes, on le sait, c'est bon, ils sont champions, c'est même pas la peine de courir les autres courses. Même en autosuffisance, ils te font des exploits, alors c'est bon, stop, on arrête là, arrêtez les dégâts. Red Bull Racing, Honda, ils pourraient concourir un minimum s'ils avaient 2 pilotes, mais malheureusement, ils en ont qu'un. Voilà. Racing Point, McLaren et Renault qui se tiennent sur 6 points. 6 points, c'est tout simplement très peu. Il y a un beau suspense, franchement, pour cette 3ème place. Ferrari, avec ce qui s'est passé, Leclerc a essayé de vraiment maintenir à flot Ferrari, parce que s'il se retrouve derrière AlphaTauri, ce serait vraiment une catastrophe. Bon, là, c'est vrai que c'est plus sur cette course avantage Ferrari, mais ça va être dur, ça va être très dur. Et derrière, on le sait très bien, Alfa Romeo et As, c'est une lutte pour pas être dernier. Pareil pour Williams, mais Williams, est-ce qu'ils vont marquer un point? Ça, c'est la grande question. Ça va être dur. Bref, tout ça pour dire que vivement la semaine prochaine au Grand Prix de Émilie-Romagne. Et Émilie-Romagne, pour ceux qui connaissent un peu la F1, vous savez que c'est aussi ce qui a été le Grand Prix de Saint-Marin. Alors ça se situe pas à Saint-Marin, on le sait très bien, ça se situe en Italie, mais c'est juste que c'est à côté de Saint-Marin. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Et si cette année c'est Émilie-Romagne, c'est parce qu'ils veulent donner les noms de régions. Donc hâte de voir ce Grand Prix, un Grand Prix qui a un historique incroyable. Et d'ailleurs, c'est Michael Schumacher qui est le dernier gagnant de ce Grand Prix de Saint-Marin, de Émilie-Romagne, donc en 2006. Donc je suis vraiment curieux de voir comment va être le Grand Prix, surtout que apparemment, d'après ce que j'ai cru comprendre, il a été énormément rénové par rapport à la dernière fois qu'ils ont couru en F1. Donc à voir. Avant de se quitter, je vais vous dire mon avis sur le tracé du Portugal. Est-ce que c'est un bon tracé? Je pense que déjà, je pense que ça se rapproche plus entre guillemets d'un tracé qui ressemblerait plus ou moins au Grand Prix d'Espagne, mais où au moins il se passe plus de choses, parce que le Grand Prix d'Espagne, si jamais on me dit qu'il y a du suspense dans le Grand Prix d'Espagne, c'est vraiment que il se passe vraiment des choses bizarres. Mais très franchement, le Grand Prix du Portugal a toute sa place pour revenir dans le calendrier. Franchement, s'ils peuvent le remettre, faut qu'ils le remettent. Pour moi, il faut qu'ils le remettent. Peut-être une année sur 2 en alternance avec peut-être, je sais pas, l'Espagne, peut-être, on ne sait jamais. Mais très franchement, oui, il faut. Ouais, c'était un très bon Grand Prix, un beau tracé. Et aussi le fait que ce soit avec beaucoup de montées et de descentes, ça donne un cachet particulier à ce circuit, franchement, qui est bien. Moi je dis oui, banco, allez,
refaites un Grand Prix du Portugal l'année prochaine ou dans 2 ans, mais refaites-en un. Allez-y. C'est comme le Grand Prix de Toscane, même si ça paraît un petit peu moins probable, parce que le Mugello, c'était vraiment la solution de secours. Bon, on me dira aussi le Portugal aussi, c'était une solution de secours, hein, mais comme ça se situe en Italie, Toscane, c'est entre guillemets plus compliqué. Il faudrait une autre appellation que Grand Prix de Toscane. Alors parce que évidemment le fait de nommer par région, d'après ce que j'ai compris, c'est juste pour cette année, c'est temporaire. Ce n'a pas vocation à se prolonger. Peut-être pour en faire un Grand Prix d'Europe, pourquoi pas? C'est possible. Après tout, en Allemagne, c'était possible d'avoir Hockenheim et le Nürburgring. Hockenheim ayant généralement le Grand Prix d'Allemagne et le Nürburgring avait régulièrement le Grand Prix d'Europe. Jusqu'à ce qu'après ils décident pendant un temps d'alterner une année Nürburgring, une année Hockenheim, puis après au final, on fait que Hockenheim. Certes, mais bon. Allez, pourquoi pas? Pourquoi pas, tout simplement. Vivement qu'on retourne à Portimao. Voilà. Bon, c'est sur cette longue parenthèse que je vais fermer, qu'on va se quitter. Hein, et du coup, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si vous l'avez aimée. Si vous voulez discuter, c'est dans les commentaires. Si vous pensez que j'ai oublié quelque chose ou que vous n'êtes pas d'accord avec moi ou que j'ai oublié de parler d'un truc en particulier... comme par exemple, je sais pas, un truc dont j'ai pas parlé, c'est que beaucoup de pilotes, il y a eu beaucoup de pénalités pour de 5 secondes sur les dépassements de piste, mais bon, ça, voilà, c'est des faits de course, et comme c'était derrière, voilà, c'était ce que c'était. Enfin, bref. N'hésite pas à commenter, liker, partager et abonne-toi si tu veux pas rater les prochains débriefs de F1. De toute façon, au point où j'en suis, je vais faire toutes ces saisons 2020. Hein. Ce serait peut-être temps. Ce serait dommage que j'arrête en si bon chemin. Et sur ce, je vous dis ciao.